Monsieur Riyad Sidawi, je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse. Monsieur Sidawi, vous disiez que vous étiez, contrairement à Monsieur Barkouk, que vous étiez plutôt pessimiste. Hein. Absolument, et j'ai mes raisons. Et ça depuis 2011, parce que l'OTAN, quand elle est intervenue en Libye en 2011, via soi-disant la résolution de 1973 du Conseil de sécurité, d'ailleurs qui n'a pas été respectée, l'OTAN a cassé à la fois le régime libyen, le gouvernement libyen et l'État libyen. Trois concepts différents en sciences politiques. Ce qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est l'État libyen. Je veux dire par l'État le monopole de la violence légitime. Je reprends la définition de Max Weber d'État. Le monopole de la violence légitime, ça veut dire une seule armée nationale, une seule police nationale. En 2011, par exemple, la Tunisie, l'appareil militaire et sécuritaire en Tunisie restait intact. La même chose en Égypte, mais en Libye, on a tout cassé. Alors, il y a un vide structurel depuis 2011 jusqu'à nos jours. Les Américains, évidemment, quand ils interviennent, toujours, ils ont la solution magique, comme ils ont dit Freedom for the Iraq en 2003, ça veut dire tenir des élections, et voilà, c'est la démocratie. Or, j'ai 4 obstacles majeurs qui empêchent la concrétisation de tout accord entre les Libyens. Tout d'abord, le monopole de la violence légitime. Il y a plusieurs protagonistes armés. Il n'y a pas en fait 2 armées. Non, il y a plusieurs micro-armées. Il y a l'armée de l'Est dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. À l'Ouest, il y a plusieurs milices, dont le conseil militaire de Misrata, ou Zintan, ou Tabour au sud. Donc, qui va désarmer ces milices? Quelle force militaire qui pourrait désarmer ces milices? Et surtout, on a eu le phénomène des barons de la guerre. Ceux qui sont enrichis sont devenus des milliardaires via cette guerre civile. Évidemment, deuxième obstacle, ce sont les ingérences extérieures. À titre d'exemple, les accords entre Al-Sarraj et Erdogan, est-ce qu'ils vont être respectés par les nouveaux gouvernements, oui ou non? Donc les ingérences étrangères, que ce soit de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de la France, de l'Italie, des Américains, ils n'arrangent pas la solution pacifique durable en Libye. Troisième élément aussi, un empêchement majeur, un obstacle, c'est la question démocratique. On ne peut pas démocratiser un pays en le bombardant, en cassant l'état de ce pays. Est-ce qu'il y a une culture démocratique en Libye? Y a-t-il la culture de compromis? Il y a eu des élections, traditions électorales? Non, la réponse c'est non. Alors comment une société tribale va résoudre ce problème via les urnes? Or, on a l'exemple de juin 2014. Il y a eu des élections en mois de juin 2014. Ceux qui gouvernent actuellement à Tripoli, ils ont refusé les résultats, ils n'ont pas accepté les résultats, ils n'ont pas accepté la défaite électorale, d'où l'éclatement du Parlement libyen en 2. Un Parlement à Tobruk, un autre à Tripoli. Autre élément qui empêche la concrétisation de tout accord entre les Libyens, évidemment, c'est le pétrole, l'enjeu du pétrole. Certes, ce qui a poussé le gouvernement de Faysal à trouver une solution. Nous savons bien que le pétrole actuellement en Libye est dans la main de l'armée de l'Est, de maréchal Khalifa Haftar, et la Libye n'exporte plus son pétrole depuis des longs mois. Et Tripoli est en faillite. Les Turcs ou les Qatariens ne peuvent pas toujours payer les factures et les salaires des fonctionnaires à Tripoli. Donc, les protagonistes sont conscients qu'il faut trouver une solution afin de profiter de cette rente pétrolière. Donc, Monsieur Sidawi, vous êtes plutôt donc pessimiste hein, sur la suite des événements, notamment pour la mise en œuvre du cessez-le-feu, qui a, je crois, un délai de 3 mois, précisément pour démilitariser le pays. D'ailleurs, j'ai une crainte, c'est qu'on a remarqué que la Libye actuellement, la trêve actuelle, il y a une ligne qui partage la Libye en 2. Du Sirte jusqu'à Jafra, une ligne qui partage la Libye en 2. En 2011, des intellectuels occidentaux, ils ont parlé, je donne un titre d'exemple, à l'époque, Jean Daniel, le directeur de Nouvel Observateur,
Et ils ont parlé que la Libye était trois États. Avant 1953, il était trois États, la Cyrénaïque à l'est, la Tripolitaine à l'ouest et Fezzan au sud. Ma crainte, c'est que les Américains sont l'acteur le plus présent mais invisible parce qu'ils agissent derrière les Turcs. Ils ont poussé les Turcs d'intervenir afin de contrer l'influence russe. Les Américains veulent-ils vraiment partager la Libye entre Est et Ouest et le Sud de Fezzan? Ça veut dire la partition de la Libye devient un fait réel, un fait accompli. Parce que si cette rêve devient permanente, durable, ça veut dire la Libye est divisée en trois micro-pouvoirs et c'est un fait accompli. Ça, c'est ma crainte. On va revenir justement aux influences étrangères.